Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h, 22 septembre 1960, 22 septembre 2013. Notre pays a célébré hier le 53e anniversaire de son indépendance. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a commencé la journée par le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. Cérémonie sobre mais très solennelle avec un symbole fort, celui du devoir de mémoire et de reconnaissance aux pionniers de l'indépendance de notre pays. Le reportage de Marie Conny. C'est aux environs de 8h45 que le président de la République est arrivé au monument de l'indépendance. À son arrivée, il a été accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Sécurité intérieure, le maire du district de Bamako et le gouverneur de Bamako. Pico d'honneur assuré par les différents corps de l'armée, la fanfare du génie entonne aussitôt l'hymne national. Place à présent au dépôt de gerbes de fleurs à pas lent et mesuré, Ibrahim Boubacar Keïta avance vers la flamme de la souveraineté nationale installée au pied du monument. Et il dépose la gerbe de fleurs dans le silence qui sied à la circonstance. Après ces gestes hautement patriotiques symbolisant la reconnaissance de la nation à l'endroit de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, le chef de l'État a échangé une chaleureuse poignée de main avec le ministre de la Sécurité intérieure, les chefs d'État-major, les directeurs des services centraux des forces armées et sécurité et les médailles d'or de l'indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu aussitôt au génie militaire où s'est déroulée la cérémonie de prise d'armes. Voilà, après la place de l'indépendance, le président de la République, chef suprême des forces armées, s'est rendu au génie militaire où il a présidé la cérémonie de prise d'armes et le défilé qui s'en est suivi. Une cérémonie solennelle qui a noté la présence des membres du gouvernement, des éléments de la munissement de l'opération Serval et de la mission européenne de formation. À la fin du défilé, le président de la République a fait une déclaration. Nous l'écoutons au micro de Tchessila Dambélé. Le chef suprême des armées faisant une revue des troupes ce 22 septembre, journée symbolique pour tous les Maliens. Dans la sobriété, le Mali fête le 53e anniversaire de son indépendance. Au menu de l'événement, un défilé militaire à la place d'armes du génie militaire où le bal a été ouvert par la fanfare de la garde nationale. Suivront ensuite le drapeau, la garde, l'état-major interarmé, les anciens du service national des jeunes, l'école des sous-officiers, la gendarmerie, le génie, l'armée de l'air, l'armée de terre et la direction du sport militaire. Un défilé auquel ont pris part et les corps paramilitaires sous l'œil attentionné du chef de l'État. Un sentiment de bonheur, un sentiment de fierté, mais un sentiment également de l'urgence de cette bonne décision. Une armée mieux équipée, une armée à hauteur de souhait, une armée formée pour les missions auxquelles elle va être appelée. Je l'ai dit durant les semaines écoulées, je fais de cela une priorité absolue. Que les forces armées du Mali soient dans des conditions dignes des forces armées. Que les hommes qui servent sous les armes au Mali soient dans des conditions dignes de ceux qui se sacrifient pour la patrie. Que l'ensemble national malien comprenne que pour cela, il y a des sacrifices qui seront consentis. C'est le devoir de la nation, c'est ma mission et je l'assumerai. J'ai assisté, malgré les difficultés, à un défilé ordonné. Des hommes en lesquels j'ai senti la foi en le pays. C'est de ça que nous avons besoin, c'est de ça que j'ai besoin. Cérémonie solennelle où le Mali n'a pas oublié ceux qui l'ont aidé à se relever. Aux côtés du gouvernement malien, l'opération Serval, la mission d'entraînement de l'Union européenne, la MINUSMA, ainsi ici que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Défilé militaire, préfiguration d'un Mali désormais debout, selon le président de la République. Désormais, je le dis, le Mali est debout, fier et libre. Et ce Mali, vous en avez vu la préfiguration ici aujourd'hui.
Et cela va aller crescendo, Inch'Allah. Je souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Singulièrement à tous ceux qui dans notre pays portent l'uniforme, à tous ceux-là qui servent le pays, dans des conditions dont vous n'avez pas idée, ceux qui sont aujourd'hui dans le nord et qui servent le pays, dans des conditions difficiles. Et il est bon que les Maliens le sachent, ce sont des défis de la patrie. Pour eux, rien ne sera de trop. J'en prends l'engagement solennel ici aujourd'hui et cela sera fait dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Je ne parle jamais sans l'associer, le Tout-Puissant. Mais il est bon qu'on sache ce que ces hommes font pour le pays. Je voudrais dire également qu'il faut que nous soyons confiants et que nous ayons confiance dans nos forces armées et de sécurité. Je crois que ce qui s'est passé a été vécu comme une tragédie. C'était une tragédie, mais cela ne se reproduira plus jamais, Inch'Allah. Une occasion que le chef de l'État a saisie pour exprimer encore son engagement à mettre les forces armées nationales dans les conditions dignes leur permettant de remplir leur mission. Voilà, bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Sur un tout autre plan, la jeunesse de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP, a désormais son bureau en commune 2 du district de Bamako. Cette infrastructure qui vient d'être inaugurée permet à l'ASMA-CFP d'être plus proche des citoyens pour se préparer et mieux affronter les élections législatives et communales. Le reportage de Abdraman Maïga. C'est ce bâtiment en plein cœur de Madina Koura, en commune 2 district de Bamako, qui est le désormais siège des jeunes de l'Alliance pour la solidarité au Mali. Cette infrastructure, située à côté du terrain Chakali, se veut un espace de rencontre, de formation et d'information de la jeunesse, convergence des forces patriotiques. Il ne peut pas en être autrement quand on sait que l'ASMA-CFP a été créé pour une plus grande écoute des Maliens et pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Servir les Maliens est le seul credo de notre parti. Et pour ces services, être proche de leur réalité et vivre leur espérance demeure les moyens les plus efficaces de pouvoir les satisfaire. Pour le secrétaire général de l'Alliance pour la solidarité au Mali, cette implantation s'inscrit dans une logique qui permettra à l'ASMA de préparer activement les prochaines échéances électorales prévues dans notre pays. Nous sommes à quelques jours des législatives. C'est exact. Et je pense que tout le monde, les jeunes de l'ASMA, se battront pour que le président Ibrahim Boubacar Keïta puisse avoir à l'Assemblée nationale une forte majorité. Un objectif qui ne sera atteint que par la forte mobilisation des jeunes derrière le parti. C'est pourquoi le secrétaire général, tout comme le président de la convergence des forces patriotiques, ont invité les jeunes de la commune D à s'approprier les nombreux défis du parti, qui sont promouvoir la bonne gouvernance, plus de justice sociale, de solidarité, le tout couronné par la refondation d'un Mali nouveau. Paix et réconciliation au rôle de l'Église, c'est le thème de culte du collectif Amen Réveil, célébré à l'Église des Rachetés de Dieu à Kalabankoro Adeken. Une prière initiée pour un nouveau Mali. Reportage Fademba Keïta. Dans l'unité d'esprit, ensemble, demandons à Dieu le Tout-Puissant la paix et la réconciliation de notre nation, le Mali. C'est l'imploration phare adressée au Seigneur au cours de cette cérémonie. À l'occasion, 2 sous-thèmes ont été développés respectivement par les pasteurs Youssouf Kone et David Oyembaji. Il s'agit de la prière pour le président de la République et le gouvernement et de celle pour la paix et la réconciliation nationale. Seigneur Dieu de l'univers, Seigneur Dieu du Mali, je te prie à cause de ton nom, aie pitié de nous ici au Mali. Aujourd'hui, nous recommandons à ta grâce le Mali et le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta. Donne-lui la sagesse et l'intelligence nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux commandes du Mali. Cette journée, organisée chaque 22 septembre par le collectif, s'inscrit dans le cadre des missions du ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte. Il n'y a qu'une seule voie, tout compte fait, qui mène à Dieu, que l'on soit chrétien, musulman, qu'au sein du christianisme qui est des sectes, qu'au sein de l'islam qui est des sectes. Toutes les religions, si elles sont sincères envers elles, nous doivent tracer une grande voie qui conduit donc à Dieu. Si nous sommes ensemble,
Dieu est parmi nous. Le représentant du président de la République chrétien de son État, après avoir salué l'initiative, a paraphrasé 2 disciples de Jésus-Christ. Le pardon est humain parce qu'il est divin. Dieu qui a pardonné à Adam, pourquoi il ne nous pardonne pas? Qu'est-ce que Matthieu dit en 5:7? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que Luc dit en 6? Aimez vos ennemis. Pour mémoire, retenez que les rachetés de Dieu sont des chrétiens débarrassés du pouvoir du démon par la grâce du Seigneur. Quant au collectif Amen Réveil, il regroupe plus de 30 églises et associations chrétiennes. Celles-ci se sont mises ensemble pour évangéliser, fraterniser, pour l'avancée du royaume de Dieu. Nous restons à Kalabankoro pour parler du 3e anniversaire de la radio FM Nasiraoulé, occasion pour les responsables de cette radio d'initier une conférence débat sur le thème « Le rôle des partis politiques dans la consolidation de la démocratie ». Plus de détails avec Agibou Koulibaly. La radio Nasiraoulé souffle ses 3 bougies. Elle émet sur la fréquence 105.2 FM depuis Kalabankoro. Le nom Nasiraoulé pour immortaliser la maman de l'artiste musicien Salif Keita qui en est le promoteur. Il s'agit là d'une radio qui œuvre à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation. La radio fonctionne avec une trentaine de personnels, ainsi un groupe de jeunes qui se donnent la main tous les jours pour que cette radio puisse fonctionner. Et Dieu merci, aujourd'hui, la radio accomplit sa mission d'information de proximité. Rôle des partis politiques dans la consolidation de la démocratie, c'est le thème autour duquel est axée cette conférence. Occasion pour définir un parti politique, sa création et son rôle. Le fait que les partis n'ont pas beaucoup joué dans la formation de leurs militants, dans l'information du public, donc dans la construction d'une opinion publique, et n'ont pas réussi à faire en sorte, n'est-ce pas, que les gens puissent avoir l'occasion de faire des choix cohérents et indicatifs, explique aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'équation personnelle joue beaucoup plus dans les campagnes électorales, n'est-ce pas, que les programmes des partis et les projets de société. Les autorités administratives ont salué le rôle de la radio combien important dans le cadre de la décentralisation. La radio Nasiraoulé, qui est une radio vraiment de grande écoute, a toujours donné de bonnes informations. Donc je souhaite un bon anniversaire à la radio Nasiraoulé et je lui souhaite un bon vent. Avec l'aide de ses partenaires, la radio Nasiraoulé se projette à l'avenir d'étendre son rayon d'écoute sur l'ensemble du territoire national. Plus de 3000 arbres ont été plantés de 2012 à 2013 dans certains bosquets de la commune de Wélissé-Bougou. Une délégation du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a effectué une visite sur les lieux. C'était à l'occasion de la journée du reboisement organisée par l'association des ressortissants de Ditoumou. Reportage Batraoui. Si la déforestation est un phénomène récurrent au Mali, la plantation d'arbres est un remède approprié à ces fléaux. Telle est la philosophie des populations de Ditoumou. La délégation du département de l'environnement et de l'assainissement, par cette visite dans les bosquets des Zambougou et des Ténémambougou, veut s'assurer de l'état d'exécution de cette opération qui a démarré depuis maintenant 1 an. Cette année, nous avons fourni des espèces qui sont très exigeantes en eau. Le choix des sites est extrêmement important pour la plantation de ces essences-là. Une fois qu'on aura planté ces arbres, il faudra les accompagner avec de l'eau. Les populations des villages concernés sont pleinement engagées pour la réussite de l'opération. Nous plantons les arbres au mois de juillet-août et nous faisons la fête de l'arbre à la veille de la fête d'indépendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est venu pour clôturer le mois de reboisement. Le département de l'environnement et de l'assainissement se félicite de cette initiative et entend accompagner les acteurs. J'ai été très heureux de constater que les arbres plantés par M. David Sagara et le professeur Kiemogo Sangare sont des arbres qui poussent bien et qui se concurrencent à merveille. Et je pense que ça témoigne du sérieux, en tout cas des autorités et des populations de Zambougou à entretenir les arbres. Nous constatons qu'il y a quelques problèmes dans les plantations qui ont été faites, mais je pense que les assurances ont été prises, que dorénavant, les populations et les autorités approchent nos services techniques pour avoir les conseils les plus avisés
Cette opération de reboisement, à en juger par l'enthousiasme des populations, est bien partie pour atteindre son objectif. Les membres de la délégation ont planté chacun un arbre pour donner le bon exemple. Nous partons à Caille pour parler de la fin de la 3e édition des cours de soutien gratuits organisés par l'Association pour l'appui à l'éducation et à la formation continue. Plus de 400 élèves des 6e, 7e, 8e et 9e années ont pris part à cette formation. Mamadou Alioubari pour les détails. Organisé par l'Association pour l'appui à l'éducation et à la formation continue AFOC, un mois durant, plus de 426 élèves des 6e, 7e, 8e et 9e années ont bénéficié de ces cours de vacances gratuits. Ces cours représentent un cadre d'échange et de formation entre les élèves venant de divers horizons. En cette période de grandes vacances, l'association vise, entre autres objectifs, contribuer à l'amélioration du niveau des apprenants, développer l'esprit de citoyenneté et les règles de bonne conduite, promouvoir l'expression de la langue française, susciter l'engouement des technologies de l'information et de la communication chez les apprenants. Les autorités administratives politiques et les parents d'élèves présents à cette cérémonie ont tous salué cette initiative et ont invité les jeunes professeurs à suivre cette action qui est la solution aux nombreux défis de l'école malienne. Les élèves et les parents d'élèves commencent à comprendre que ces cours de vacances sont profitables pour leurs enfants. Donc ce qui crée de l'engouement. Vous avez conscience de quelque chose que vous êtes en train de faire et quelque chose de positif. Et j'ai toujours dit que je serai là à vos côtés, aux côtés de la population de Caille, à chaque fois que ce serait pour soutenir des initiatives de ce type-là, qui contribuent au développement, qui contribuent au rayonnement culturel de notre région. Pour cette 3e édition, les 5 premiers de chaque classe ont reçu des kits scolaires comme prix d'encouragement. Retour à Bamako, Save Children met à la disposition des enfants sinistrés de la commune 1 un espace de jeu, une façon pour les initiateurs de ce projet de redonner le sourire aux enfants touchés par l'inondation du 28 août dernier. Le reportage de Mamourou Sidibé. Le site des sinistrés du groupe scolaire Baben Santara a désormais un espace de jeu pour enfants. Cet espace est l'initiative des Nations Unies pour les Children. Il dispose d'une gamme de jeux variés. On est là avec le hangar pour faciliter la prise en charge psychosociale des enfants affectés par l'inondation. Donc ce hangar-là permettra vraiment aux enfants de venir jouer à l'intérieur, les enfants sinistrés, de venir jouer à l'intérieur. Et au cours des jeux, on va identifier les enfants vraiment qui ont des problèmes psychologiques, qui ont été sérieusement affectés par les inondations. Comme vous le savez, quand il y a l'inondation, les enfants et les parents ont tout perdu. Ils ont perdu des parents, ils ont perdu vraiment des choses en matériel. Donc les cris et la peur que tout cela a provoqué vraiment déséquilibre le comportement de l'enfant. Donc vraiment nous sommes là pour les aider à surmonter ces souvenirs-là parce que comme vous le savez, dans quelques jours il y aura la rentrée scolaire pour que psychologiquement les enfants puissent être sains et aller à l'école. Véritable lieu de passe-temps, l'espace est ouvert tous les jours de 9h à 11h et le soir à partir de 15h. Le dossier culture de cette édition fait un gros plan sur un musicien qui a traîné sa guitare dans plusieurs orchestres du Mali. Il a connu ses moments de gloire au sein de Superbiton de Ségou dont il était le chef d'orchestre. Mamadou Sissoko dit Mama n'attend pas déposer la guitare malgré ses 66 ans. Suivons ce dossier avec Cheikh Oumar Sangari. À 66 ans, Mamadou Sissoko dit Mama a pour compagne fidèle sa guitare. Ceci traduit son amour impérissable pour la musique, une expression artistique qu'il a héritée de sa famille. Dans les années 58-59, l'orchestre de Nioro était dans ma famille. Né en 1947 à Nioro du Sahel, Mamadou Sissoko fréquente l'école fondamentale de la localité en 1955. C'est lors de son séjour à l'IPEC de Caille en 1965 que commence son histoire avec la guitare. Cet outil va demeurer son instrument de prédilection. J'ai pris ma bourse, j'allais payer une guitare acoustique. Ça fait 3000 francs à l'école. Une guitare acoustique chinoise. C'est mon grand frère, Bala Kouete, qui est décédé à son âme. Les premières notes, c'est lui qui me l'a montré. En 1966, il dépose la guitare car le destin l'appelle dans l'armée qu'il intègre un 17 octobre.
Sa passion pour la musique ne s'endort pas pour autant. Elle le conduit à l'Orchestre National A en 1971 avant de rejoindre son orchestre de gloire, le Super Biton National, dont la rencontre a été on ne peut plus émouvante. Alors, maman m'a dit, tu vas à Ségou, mon grand frère est décédé, tu vas pour des condoléances. Voilà comment je suis arrivé ici. Les Bitons, ils avaient un concert à l'amphithéâtre ici. Alors, le guitariste qui était là, qui était le soliste, qu'on appelait Jimmy, avait disparu. Le public attendait, il n'était pas arrivé. À peu près 2 morceaux avant la fin du concert, le guitariste titulaire est arrivé. Quand il est arrivé, on me l'a dit, j'ai enlevé la guitare pour lui remettre sa guitare. Je lui ai dit non, je continue. Pour assurer la survie de cette formation musicale, vitrine de la culture locale, les autorités de la 4e région ont adopté à l'époque une stratégie. La région avait mené une politique, c'était d'embaucher les musiciens qui ne travaillaient pas, les chercher à travailler. Moi, j'étais au gouvernorat. La formation s'est inspirée du riche répertoire musical de la 4e région, notamment lors de la grande tribune du donner et du recevoir de la jeunesse malienne. Vous avez compris, bien sûr, il s'agit des biennales artistiques et culturelles. Après avoir ainsi remporté beaucoup de trophées de ces rencontres, le Super Biton régional est sacré orchestre national en 1976. Malgré ce succès, la relève semble incertaine. Ce qui est du Super Biton, nous sommes là, je suis là, moi je suis le guitariste, je suis l'orchestre. Il y a Bébel qui est là, qui fait clavier. Il y a les 3 chanteurs, Cubain, Toussaint et Kounou. Donc, et Papani Pegele, plus les jeunes qui ont été formés ici. Nous sommes là, mais pas de matériel. Outre ses succès, Mama Sissoko mène une carrière solo qui lui a valu 2 albums, Douga et Soleil de minuit, dont il profite des droits d'auteur. La SSM, c'est le droit d'auteur international. Il paye ses droits d'auteur tant que tu vis. Et à compter du jour de son décès, il continue à payer tes droits à tes ayants droit pendant 50 ans. Après, ils arrêtent. Ça, c'est la SSM. Ouais, je suis membre de la SSM. J'ai ma carte. Le Tiwaraban de Kati, l'orchestre régional de Bamako, de Sikasso, les Saucistars de Djamou et j'en passe sont autant d'orchestres où Mama a traîné sa guitare. Marié et père de 8 enfants, il vient de créer une nouvelle formation qui se nomme Sahel Blues, toujours dans la cité de Balaza. À plus de 50 ans de carrière, l'heure de la retraite musicale n'a pas encore sonné pour ces musiciens au toucher de guitare sensationnel. Señor Mama, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le RTM à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. D'ici là, prenez soin de vous et bon appétit si vous êtes à table.